On se met debout? Du coup? Voilà. Alors venez vers moi. Une patiente qui se lève toute seule, qui fait quelques pas, c'est une victoire pour l'équipe qui l'accompagne après 3 semaines de réanimation à cause du Covid-19. Il faudra continuer les exercices pour retrouver vos muscles à la maison. C'est tout simple et puis vous allez vous remettre. Parce que c'était quand même long ce séjour en réanimation. On est tous très contents que vous soyez debout. Les mots sont contenus, mais l'émotion du docteur Christelle Conso est réelle. Ce chirurgien orthopédiste fait partie des volontaires venus participer à cette unité Covid créée dans l'urgence il y a 1 mois. Des semaines éprouvantes face à une maladie redoutable. Le côté traumatisant que j'en garde quand même, c'est de voir la dégradation rapide possible d'un patient atteint du Covid et de voir quelqu'un descendre en 4e vitesse en réanimation et se retrouver intubé pour une durée qui est longue. Ça c'est plus du tout dans notre zone de confort, nous chirurgiens. C'est quelque chose qu'on vit ou jamais. Et c'est quelque chose qui peut être plus ou moins facile à encaisser. Dans ces moments-là, elle peut s'appuyer sur l'expérience de ses collègues pneumologues plus habitués à ces situations extrêmes. Mais ces derniers jours, l'orthopédiste retrouve un domaine qu'elle connaît mieux quand elle peut parler de rééducation avec les patients sortis de réanimation. Vous arrivez à le tenir là? Je te le tire là. Ouais. Il pèse 3 tonnes. Mais Il pèse 3 tonnes. Ouais. Ça c'est la rééducation du jour, mettre la main à la bouche. Mais tous les patients n'ont pas pu bénéficier de la réanimation. Là encore, des enjeux inédits et difficiles pour ce chirurgien orthopédiste, comme pour une des infirmières de son service, également venue prêter main forte. Les moments qui ont été plus éprouvants quand même, c'est quand on sait que le patient il est en fin de vie et qu'on n'a pas l'habitude de gérer ça. Il faut prendre sur soi et l'aider et l'accompagner au mieux. Surtout qu'il n'y a pas de visite, quoi. Les visites maintenant sont autorisées aux familles quand on sait que c'est la fin, mais c'est pas toute la journée, quoi. Donc le patient se retrouve seul face à ça, quoi. Donc c'est compliqué, quoi. Pour les aider, l'équipe de soins palliatifs de l'hôpital s'est elle aussi mobilisée. Elle accompagne désormais non seulement les patients, mais aussi les soignants qui n'ont pas l'habitude d'être confrontés à la mort. Des soignants dont les nuits sont hantées par l'épidémie. Ils rêvent du travail, ils rêvent du virus, ils font des cauchemars. Et c'est un indicateur de vigilance, puisqu'il n'y a pas de temps de récupération. Le sommeil, normalement, c'est un temps où on peut oublier, on peut se régénérer, se ressourcer. Et là, on se rend compte que c'est tellement massif que ça vient envahir les rêves. Et il va falloir être extrêmement attentif sur le temps d'après du point de vue psychologique. Ouais. Épuisement, burn-out, les risques sont réels dans les semaines et les mois qui viennent. La nouvelle urgence, c'est donc de prendre soin de ceux qui ont lutté contre le Covid-19.